Bienvenue tout le monde sur ce nouveau podcast-là, présenté par Marwan El Azami, expert développeur chez Microsoft, qui est situé à Fès. Aujourd'hui, on est en ligne avec Paris. Oui, bonjour Merwan. Oui, bonjour. Donc nous sommes la société Visuali ici en région parisienne. Je m'appelle Maxime Itondo. On est une agence de communication en fait qui est tout spécialement dédiée aux assureurs. Hein. Ah, très bien. Donc nous générons nous créons des prospects, nous générons des prospects pardon sur le web pour des assureurs et aussi pour d'autres domaines tels que par exemple. Dites-moi, Maxime, qu'est-ce que vous faites Oui. exactement, vous? Ce que je fais, c'est très simple. Moi, je m'occupe de la partie marketing. Moi, je suis spécialiste du marketing depuis une vingtaine d'années, D'accord? un peu dans sa globalité, hein, puisque j'ai développé aussi bien des plateformes téléphoniques, ce qu'on appelle des centres d'appel, que je dirais des équipes de commerciaux au terrain. D'accord? Et moi, ma mission, elle est très simple. C'est D'accord? comment l'entreprise, du moins sa force de vente, le service commercial, Mhm. va avoir de la matière pour pouvoir travailler. Pour résumer hein, et faire plus simple, Ah, d'accord? voilà. D'accord, très bien, très bien. Ben, nous aussi, on a besoin de la matière, hein? Et exactement, tout le monde a besoin de matière. Et donc l'objectif j'ai été un peu simpliste, mais pour que tout le monde puisse bien comprendre, Mhm. ma tâche, ma mission, Mhm. que ce soit pour notre entreprise Visually ou pour ses clients, Mhm. c'est de faire en sorte de trouver les opportunités d'affaires Mhm. D'accord? pour soit les commerciaux qui soient sédentaires ou itinérants, ou bien pour la cellule téléphonique, c'est de trouver de la matière, c'est-à-dire euh, 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 trouver des prospects. Hein, Mhm. quand j'entends par prospect, D'accord? je dirais des personnes, que ce soit physiques ou entreprises, Mhm. qui ont un besoin Mhm. Oui. qui correspond ou Mhm. des besoins qui D'accord. correspondent à l'offre de notre entreprise ou bien de des clients qui font appel au service. Hein, D'accord, très voilà. bien. C'est-à-dire, normalement, si j'ai bien compris, si c'est bien saisi, pour un petit peu faciliter la tâche à nos auditeurs, c'est vous qu'en Mhm. fait, que vous essayez de piocher en fait les targets et les clients. C'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Et en fait, on a un volet aussi de conseil, Ah, puisque d'accord. Mhm. pour nos clients, on a beaucoup de clients assureurs. Mhm. Par exemple, l'objectif, c'est, je dirais, de comprendre, de les aider à comprendre leur cible, hein, Mhm. les mentalités de leur cible, Mhm. les habitudes de consommation de leur cible, de Mhm. manière à coller parfaitement leur prospection. Hein. Très intéressant. Et on est capable d'apporter à la fois du conseil pour une équipe qui a ses propres ressources en interne. Mhm. Je veux D'accord. dire par là, une entreprise qui a son propre webmaster, un responsable, par exemple en design, en référencement, on est capable aujourd'hui de leur apporter la plus-value qu'il faut pour qu'ils arrivent à générer eux-mêmes leurs propres prospects. Mhm. D'autres entreprises n'ont pas la chance d'avoir des services marketing en interne. Mhm. Il D'accord. s'agit pour eux de sous-traiter complètement en fait l'achat des prospects. Et D'accord. c'est voilà, telle est un peu notre mission Très bien. D'accord, très bien. et Monsieur Maxime, j'ai une oui. autre petite question là. Normalement, vu l'effervescence du domaine et tout ça, est-ce que le domaine Mhm. il a vraiment changé? Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai démarré mon activité. Mhm. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Ah d'accord, très bien, hein. Vous Et n'avez pas voilà. d'internet? Oh là là, c'est Il n'y difficile. avait pas d'Internet. Et donc, on drivait les équipes de la sorte. Ah d'accord. Euh, Sorti le matin Mhm. dans la zone avec les flyers, les triptyques, les coupons réponses, enfin tout ce que vous voulez. Mhm. Distribution dans les boîtes aux lettres Mhm. D'accord. et les équipes attendaient les retours. Vous voyez. D'accord. D'accord. C'est-à-dire que
techniquement, on déplaçait le message jusque chez le client et on attendait que le client ouvre sa boîte aux lettres et fasse un retour. Tu vois, Merwan. Vous faisiez un petit peu de sport, non? Ça faisait un peu de sport pour ces équipes. Oui. Et parfois, lorsque la politique n'était pas que les commerces distribuent eux-mêmes leur propre support, et ben l'entreprise faisait appel à des prestataires. Mais bon, on était sur un modèle ancien, hein, D'accord. un modèle qui a bien fonctionné également, mais qui a vite vu ses limites. D'accord. Est arrivé Internet, D'accord. le web, le développement. On a été les premiers à être sur ces nouvelles technologies. D'accord. Ensuite, les smartphones. D'accord. Et donc, durant ces 20 dernières années, on a vu notamment sur le développement, notamment au niveau du web, lorsque le web s'est généralisé, on a vu des sites web fleurir. Mais une fois le site web créé, il faut le faire connaître. Et donc, des nouvelles techniques sont apparues, telles que le référencement. Au départ, il était naturel. Ensuite, il est devenu payant. Aujourd'hui, on a les deux. De l'emailing en masse. Oui, d'accord. Le social marketing, l'emailing, je ne sais pas si je l'ai cité, le SMS mailing, hein, le fax mailing, bref, tu l'entends bien, on tourne toujours autour, je dirais, de la même technique où il s'agit d'envoyer, non plus physiquement maintenant, mais virtuellement, au client un message auquel il voudra bien répondre. Comme pour les coupons réponses qu'on pouvait envoyer dans les années 80, comme je l'expliquais, tous les supports d'un point de vue marketing ont une durée de vie. Oui, c'est tout à fait naturel. Et aujourd'hui, on est en train effectivement de voir aussi que toutes ces techniques commencent un peu à s'essouffler. Hein. On a de moins en moins de retours lorsqu'on fait du mailing, on a de moins en moins de retours lorsqu'on fait du référencement, même payant. Le fax mailing et surtout le SMS mailing, hein, puisqu'on a la technique du smartphone, l'essor du smartphone est assez récent. Aujourd'hui, ça optimise un petit peu l'envoi de messages publicitaires via le système de SMS mailing, mais je pense que très bientôt aussi, ça va s'essouffler. Et donc, Merwan, je pense que grâce à ton savoir-faire, hein, je sais tu y travailles au quotidien puisque je travaille avec toi pratiquement tous les jours. Je sais que tu es très très pointu là-dessus. Et c'est vrai que aujourd'hui, d'un point de vue marketing, je pense qu'on a fait le tour de tout. C'est très intéressant, surtout l'effervescence de la nouvelle technologie et tout ça. Chaque fois, on a un truc qui sort, un autre qui meurt. Tout à fait, c'est ainsi le cycle de la vie. Nous aussi. Voilà. Très bien, Maxime, très bien. Le tout, c'est d'avoir des héritiers. Hein. Et donc, là, aujourd'hui, très clairement, je vois très bien que toutes ces techniques que je viens de citer, qui permettaient jusque-là et qui permettent encore d'approcher les clients, certains ont trouvé leurs limites, d'autres, c'est pour très bientôt. Moi, en tant que marketeur, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que la technique et le marketing peuvent se marier, hein, pour demain apporter aux entreprises plus de visibilité. C'est en fait, c'est ce qui se passe réellement aujourd'hui. Est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui même, en fait, à partir en fait de ces années dernières, il y a beaucoup de chamboulements en termes techniques, surtout en parlant de la big data et du machine learning. En fait, on est en train d'optimiser le business à 100% en fait avec les nouvelles techniques. De plus en plus, on est dans l'approche de perfectionner le métier.
Effectivement, parce que pour pas te couper et pour conclure un peu sur ce que je disais, Mhm. il est certain aujourd'hui que bah, les techniques d'approche qu'on a aujourd'hui, quand je vous parle par exemple de emailing, Mhm. il est invraisemblable aujourd'hui bah, euh, je dirais, de bâtir un projet de conquête client via du emailing. Mhm. Parce que, pour différentes raisons, il y a eu trop d'abus, trop de spamming, les particuliers, les entreprises, enfin tout un chacun en a marre de recevoir des messages publicitaires dans sa boîte de messagerie. Mhm. Donc Oui. ce n'est plus aujourd'hui un moyen de développer un success story, ça c'est clair. Oui. Il y a encore d'autres techniques, mais toutes ces techniques, telles que le SMS mailing, Mhm. qui fonctionnent encore avec une délivrabilité à pratiquement 100%, hein, Mhm. Oui. connaît quand même ses limites puisqu'on est toujours dans la même configuration. C'est-à-dire, j'ai un message, j'envoie à un client, un prospect lambda, une personne qui pourrait être intéressée, Mhm. et j'attends son retour. D'accord. Aujourd'hui, tout marketeur, moi personnellement en tant que marketeur, ce que je recherche, c'est comment je vais mettre en face de mon service commercial dont je dépends, puisque Mhm. le marketeur est là pour alimenter le service commercial en prospect. Oui. Hein. Oui. L'objectif, c'est comment est-ce que je veux mettre en face, je vais alimenter un service commercial d'alimentant prospect, des Mhm. prospects dont les besoins Mhm. sont clairement identifiés, D'accord. connu, Mhm. et je vais le mettre surtout l'objectif. C'est pour ça que je dirais cette révolution du big data nous intéresse, nous marketeurs, c'est que l'objectif c'est pas seulement, je veux dire, d'avoir le bon produit pour le client, mais c'est la question aussi du timing. À quel moment est-ce que je vais jusque-là, si tu me suis toujours, Merwan, Oui. on a parlé des Méthode. d'anciennes méthodes Oui. de recherche de génération de bases prospects. Hein. Oui. Oui. On a Effectivement. parlé du SMS mailing, du emailing, du fax Mhm. mailing, bref, du Mhm. référencement payant ou naturel. Hein. Mhm. On a vu que effectivement, toutes ces techniques ont toujours la même approche. Oui. Hein. Oui. J'émets un message et j'attends qu'on réponde au retour dans mon message, Oui. qu'on me fasse un retour. Oui. D'accord. Et Effectivement. l'objectif de Big Data Mhm. nous intéresse, nous, en tant que marketeurs. Pourquoi? Parce que Oui. l'objectif du Big Data, c'est comment est-ce que la technique va permettre au marketing de proposer l'offre au moment où le client en a besoin. Donc là, on n'est plus dans un timing où on va générer des messages publicitaires balancés à tout le monde à Mhm. des moments où, si on prend par exemple référence à l'assurance, pour ceux Oui. qui développent la mutuelle, je ne vois pas l'intérêt d'envoyer un message publicitaire à un client qui vient de souscrire ou qui vient de renouveler son contrat. Aujourd'hui, les marketeurs, moi personnellement, je suis depuis plus de 20 ans, à chaque fois qu'il y a des nouvelles techniques, j'essaie de m'y intéresser. Pourquoi? Parce que en tant que marketeur, notre objectif à nous, c'est de créer la richesse pour l'entreprise. Oui. Donc l'innovation, bien Mhm. souvent, bah, c'est elle qui permet effectivement à une entreprise ou de décoller ou de concurrencer, de dépasser ses concurrents. Hein. Ouais. Et donc, le big data aujourd'hui, moi, je voudrais que tu m'en parles Mhm. parce que ça m'intéresse beaucoup, moi, en tant que marketeur. Mhm. Je pense que certainement, même dans d'autres domaines, tu vas trouver des gens qui vont être extrêmement intéressés Mhm. à comprendre et demain pour mieux utiliser ce big data. Pour moi aujourd'hui, en tant que Mhm. marketeur, le big Oui. data, voilà comment je le vois, comme une solution d'avenir pour Mhm. la conquête client. Très bien. Pourquoi? Parce Très qu'elle bien. allie une solution globale hein, pour toucher de Mhm. manière très ciblée des bases de prospects pertinentes et Mhm. dont les besoins du client sont connus en avance. Est-ce Oui. que c'est pour toi je dirais, une bonne vision de ma part, moi, en tant que marketeur? Ouais, Ou est-ce ouais, que je ouais. suis un peu à côté ou j'ai qu'une vision partielle ou erronée Bah, je pense que du big vous data? avez juste
parce que normalement c'est très intéressant que vous avez posé là, parce que vraiment le marché D'accord. il change carrément. Pour un petit peu répondre Oui. en bref sur ta question, Oui. Maxime, c'est qu'en fait la Oui. big data, en fait, elle a des fondations. Avant de parler de big D'accord. data ou quoi que ce soit, tout d'abord on va un petit peu Oui. parler des fondations qui ont mis en place en fait la big data. Tout d'abord, il y a en fait un D'accord. théoricien de l'entreprise Intel qui a en fait une théorie qui s'appelle la théorie de Morse. Cette théorie-là dit que en Mhm. fait Mhm. la puissance en fait de calcul et tout ça, ça va doubler, Mhm. tripler. En fait, ce qui a engendré. Pour les auditeurs, on parle de quoi, Merwan? On parle de débit, de vitesse, de quoi parle-t-on? En fait, on parle de vitesse de traitement de données, c'est-à-dire des processeurs qui ont Ah, d'accord, une très bien. capacité énorme. De plus que en Mhm. fait, la banalisation de la mémoire, parce que normalement, si vous vous rappelez, dans les 80 et tout ça, la mémoire coûtait trop cher. Mhm. Oui, effectivement. Très bien, très bien. Maintenant, on est en train de banaliser en fait le jargon. La Mhm. mémoire, c'est plus problématique. C'est-à-dire que on est devant une puissance D'accord. énorme. Les gens là qui ont en fait, qui avaient besoin de traiter beaucoup d'informations, ils pensaient comment on pourrait en fait Mhm. exploiter cette richesse-là en termes de technologie pour aboutir à un D'accord. besoin. Et puis on a une nouvelle notion qui vient d'apparaître. En fait, c'est la notion de la virtualisation, qui est une notion fondamentale pour le Mhm. big data. La virtualisation, Oui, d'accord. en fait, la virtualisation, pour être bref, en fait, la virtualisation nous Mhm. permet en fait d'exploiter en fait un seul serveur. Par exemple, je donne un titre d'exemple, un serveur qui est Mhm. installé dans l'entreprise. On peut Mhm. l'exploiter à 100% en termes de consommation kilowatt par rapport à la performance. Là, on peut Mhm. installer Mhm. plusieurs serveurs sur un seul serveur. Un petit peu dingue, mais c'est la réalité. Ah oui, Oui, effectivement, d'accord. c'est-à-dire Pourquoi? Est-ce que c'est lié à l'émergence de nanotechnologies qui permettent aujourd'hui effectivement de passer à l'échelle microscopique? Vous non, voyez, non, tu vois pas ce que je veux dire? encore. Non, Hein? pas encore, parce que Non? Ça on n'a a rien à toujours pas, voir. non, on D'accord, n'est toujours pas dans ce d'accord. stade-là, parce que il y a beaucoup de recherches dans Mhm. ce domaine-là, mais déjà, c'est-à-dire D'accord. normalement, ce qui est présent dans le marché, il est très intéressant, puisque là, on a la fondation de virtualisation, et puis ça vient une Très autre bien. notion qui s'appelle le cloud computing, qui en fait, c'est un service la Mhm. virtualisation, Mhm. c'est-à-dire, Oui, oui, très bien, très ah, bien. d'accord. Donc, les fondations sont là. Hein. On Oui, parle de virtualisation, oui, de cloud, hein, oui. ce qui a permis effectivement de voir l'émergence du big data. Oui, effectivement. De plus que les débits, il augmente très vite. Là, on est en train, c'est-à-dire normalement, le Mhm. monde est en train d'émerger sur le 5G. On parle de gigabits par seconde de débit. Copier les Effectivement. données et tout Mhm. ça, ça devient très facile. Voyez, c'est-à-dire que Mhm. Mhm. toutes les Oui. fondations elles sont là pour en fait aboutir à la big data. La principale fonction de la big data où la big data intervient très pertinemment, c'est-à-dire normalement Mhm. efficacement, c'est que la big data peut me permettre en fait d'attirer ou de conclure stratégiquement ce qui se passe dans mes données. C'est-à-dire que mes clients, je peux comprendre qu'est-ce qu'ils ont besoin et tout ça. Mhm. Mhm. Donc, ça permet de mieux appréhender les mouvements Oui, c'est ça. hein, au niveau des bases clients. Oui, c'est ça, effectivement. C'est en fait, D'accord. ça dépasse en fait les bases clients parce que normalement, parmi les fondations de Big Data, on a en fait les Mhm. données, ils sont en fait sous forme de trois types. On a le type Mhm. qu'on en dit les données qui sont structurées, ce qu'on appelle en anglais structured Mhm. data. Et D'accord. on a aussi D'accord. les données semi-structured data et on a aussi les données qui ne sont pas Mhm. structurées, unstructured data. C'est-à-dire que, sachant Mhm. que les données qui sont Mhm. présentes dans le monde entier, ils sont Mhm. à 95% dans les données qui ne sont pas structurées. C'est-à-dire que le Mhm. modèle traditionnel des bases de données, il ne suffit pas pour en fait enregistrer ces données-là et les exploiter à 100%. Mhm. Vous voyez, c'est-à-dire que Effectivement. normalement, la donnée qui n'est pas structurée, c'est la donnée la plus riche. Très bien. Très bien. Et donc, comment est-ce que
c'est quoi? On peut parler d'une nouvelle technologie? Comment tu pourrais définir ce big data? Est-ce que c'est la convergence de plusieurs technologies? C'est une nouvelle technologie émergente? En fait, c'est une technologie d'innovation en fait, qui est fondée sur d'autres technologies. Par exemple, si les gens parlaient du big data en 90 et tout ça, on dirait que Mhm. c'est impossible, puisque normalement, les Mhm. technologies n'existent pas pour aboutir à Les ce besoin. fondamentaux n'étaient pas là, Oui, les socles n'étaient pas là. oui, La effectivement. virtualisation avait à peine démarré Oui, et il n'y avait pas encore de cloud, en fait. oui, Hein. effectivement. D'accord, Effectivement. d'accord. J'espère que je vous ai communiqué un petit peu Oui, la... oui, c'est beaucoup plus compréhensible de Mhm, la sorte, mhm. mais il reste toujours un peu de flou pour moi, marketeur. C'est D'accord. comment est-ce que le big data va me permettre de connaître au moment où mon client émet un besoin, d'être au Mhm. courant Ben, tout de suite mhm. que le client a un besoin. Comment Ben, tu pourrais nous expliquer ça? c'est en fait, c'est le rôle de la société Microsoft. Ben, je vous invite à venir ici pour vous Ah expliquer bah très mieux. bien, Merwan. Eh ben, écoute, de toute façon, on n'arrête pas le progrès, comme on dit. Oui. Euh, Ouais, voilà. ouais, Merci beaucoup, effectivement. Merwan, en tout cas. Et j'espère très bientôt te voir sur Fès et profiter d'un bon verre de thé. Ah, bienvenue, Voilà. bienvenue à surtout à la ville traditionnelle et tout ça. Ben, vous allez Eh oui. visiter beaucoup de choses, hein. Et surtout en ce moment, à Paris, il y a du beau soleil, mais on est à 10 degrés. Aïe, 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 Combien de température tu as, toi? le froid du canard, hein, j'ai pas envie. Bah, très bien, Très très bien, bien. Merwan. Bah, merci Bon, en tout beaucoup, cas, monsieur merci Maxime. pour ton apport, hein, tes Hein, explications. très bien. Et Bah, j'espère te revoir. vous allez nous accompagner au long de ce podcast-là, Ah, bah, bien avec sûr. plaisir, Hein? avec plaisir, Ah, avec bien plaisir. sûr. Bah, Invite-moi, invite-moi quand tu veux. bien sûr, tout le temps, bien sûr. Marhaba, marhaba. Bien sûr. Très bien. Merci beaucoup. À bientôt, à bientôt. Merci À beaucoup. bientôt, À Merwan. bientôt. Pour vous, Au revoir. nos téléspectateurs, n'hésitez pas en fait d'écouter les prochains podcasts. Ça sera très intéressant pour tout le monde. Au revoir. Au À revoir. bientôt.